Salut à tous, c'est 356 Cubing, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 3 étapes pour passer sub 30 au Rubik's Cube 3×3. Le premier conseil que je vais vous donner dans cette vidéo, ça va être d'apprendre plus d'algorithmes. Pourquoi apprendre plus d'algorithmes? Parce qu'en fait, admettons, vous avez fini toutes vos 2 premières couronnes. Et donc là, après, vous vous retrouvez dans un cas de barre. Donc vous avez juste à faire cet algorithme simple qui vous permet de créer votre croix jaune. Et ensuite, admettons, vous n'avez appris qu'un seul algorithme pour résoudre toute la phase jaune. Et en fait, il va falloir répéter cet algorithme-là, que je suis en train de montrer, jusqu'à ce que vous tombiez sur un certain cas, avec une certaine orientation des points. Donc là, je vais devoir le refaire. Et vous allez devoir le refaire jusqu'à ce que vous tombiez sur un certain cas, par exemple celui-ci, avec ce coin-là, ce coin-là, ce coin-là, je vais pas faire un tutoriel. Et là, quand vous allez faire l'algorithme, là, ça va vous faire votre phase jaune. Le problème, c'est que si vous faites ça, et ben en fait, tout le temps, vous allez répéter l'algorithme jusqu'à ce que vous tombiez sur l'orientation des coins qui va vous faire votre phase jaune, et ben en fait, ça va prendre énormément de temps. C'est pour ça que je vous conseille d'apprendre tous les algorithmes pour faire la phase jaune directement. Donc vous arrivez, vous avez soit une barre, soit un point, soit un L. Vous faites votre croix jaune. Et une fois que vous arrivez là, vous répétez pas le même algorithme jusqu'à ce que ça fasse la phase jaune. Vous apprenez directement les 7 algorithmes qui sont quand même assez simples. Par exemple, celui-là, au lieu de répéter l'algorithme, parce que je sais qu'après celui-là, je vais tomber sur le bon cas, et ben là, par exemple, je peux directement apprendre un algorithme comme ça. Voilà, vous voyez que c'est pas très long, qui me fait directement ma phase jaune. Donc tous ces algorithmes, il va falloir les apprendre. Donc, tous ces algorithmes, il n'y en a que 7. Il faut vraiment que vous vous rendiez compte que 7, c'est vraiment pas beaucoup. Et c'est vraiment un gain de temps énorme, parce que dès que vous avez fini votre croix jaune, vous allez directement pouvoir attaquer votre phase jaune et la faire en une seule fois. Voilà. Vous avez par exemple aussi celui-là. Celui-là, c'est le plus dur. Donc vraiment, c'est pour vous donner une idée. Vous n'avez aucun point de bien mis. Et l'algorithme ressemble à ça. Voilà, donc il est un petit peu plus long que les autres, mais il est vraiment pas très compliqué. Et ça, c'était le plus dur. Donc les autres, vous pouvez largement les apprendre, et c'est vraiment un très grand conseil, ça va vous faire gagner vraiment beaucoup de temps. Le prochain conseil que je vais vous donner, ça va être d'arrêter de faire des rotations. Qu'est-ce que j'appelle des rotations? Les rotations, c'est quand vous faites votre cube, et que vous tournez, voilà, comme ça, vous tournez directement le cube sans tourner les faces, hein, directement juste tournez le cube dans vos mains, comme ça, voilà. Ça, c'est bien de le faire, enfin c'est normal plutôt, quand on est débutant, c'est-à-dire qu'on vient vraiment juste d'apprendre le Rubik's Cube, qu'on est vers 1 minute 30, 2 minutes, là vous pouvez faire ça. Pour passer les 30 secondes, il va falloir arrêter de faire ça, ou alors beaucoup diminuer. Donc là vous êtes en train de vous dire, oh là là, mais moi je suis obligé de tourner le cube, parce que quand il va y avoir des algorithmes à faire devant là, il va falloir se retourner, sauf que si j'ai pas le droit de faire des rotations, ça veut dire que je vais devoir les faire avec les tranches comme ça, et que moi je sais pas faire, nanana, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. En fait, pour arrêter de faire des rotations, il va falloir apprendre quelques algorithmes à l'envers. Qu'est-ce que j'appelle des algorithmes à l'envers? Par exemple, vous avez ce cas-là. Si vous faites les F2L, vous connaissez. Donc c'est un cas où vous avez votre coin ici, qui doit aller ici, et l'arête ici, qui doit aller ici. Donc c'est un algorithme hyper simple en 3 mouvements, où vous avez juste à monter comme ça ici, ramener et redescendre. Voilà, 3 mouvements, tac. Et ça vous fait la paire automatiquement. Et bien cet algorithme, admettons que vous tombiez dessus comme ça, vous venez de finir cette paire là, admettons, comme ça vous venez de l'insérer, et vous tombez sur ce cas là. Donc votre réaction, ça va sûrement être de tourner 2 fois le cube pour se positionner, et de faire les 3 mouvements qui vont vous permettre de finir la paire. Sauf que c'est pas ce qu'il faut faire. Vous allez commencer directement à vous habituer, admettons vous venez de finir cette paire là donc, et vous tombez sur ce cas, et donc au lieu de tourner 2 fois le cube, vous allez le faire à l'envers, c'est-à-dire que le faire à l'envers, ou devant ça aurait donné ça, et bah derrière ça donne ça. Vous voyez, c'est l'algorithme à l'envers. Si vous voyez pas trop comment on arrive à le trouver, si on sait le faire à l'endroit, vous pouvez tout simplement écrire les mouvements sur une feuille. Par exemple là c'est R, U, R', et ben derrière, de l'autre côté et derrière, ça va donner L, U, L'. Voilà.
Et donc c'est des algorithmes que vous allez faire à l'envers qui vont vous permettre, qui vont vous empêcher de faire des rotations comme ça. Après je dis pas qu'il faut absolument pas en faire. Si vous avez un truc derrière comme ça et que ça se fait avec ces tranches là, ça veut dire que sans rotation il va falloir faire ça comme ça. Non, même moi je ne fais pas ça, vous inquiétez pas. Là, vous autorise de temps en temps à faire une petite rotation comme ça, mais globalement, les algorithmes où vous êtes vraiment super à l'aise, des trucs par exemple comme ça, par exemple, ça le clin de base que vous connaissez pas, que je vais vous montrer juste avant, vous pouvez le faire à l'envers. Ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez commencer à apprendre pour vous mettre tranquillement à l'aise. Il n'y a pas de problème. Il y a aussi la croix. Normalement, si vous êtes aux alentours des 35 secondes, 40 secondes, votre croix, j'espère que vous la faites en bas. C'est-à-dire que quand vous commencez le cube, c'est bon, vous avez repéré les arêtes blanches. Voilà, c'est parti, vous faites vos arêtes. Et donc votre croix, il faut que dès le début de la solve, elle soit orientée vers le bas. Comme ça, vous faites toutes vos arêtes, tac, 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 vous n'avez pas à bouger le cube. Il faut arrêter de faire la croix vers le haut, par exemple. Si vous faites la croix vers le haut, que vous mettez toutes les arêtes comme ça, tac, je mets une arête, et tac, je mets une arête, ça me fait ma croix. Et ensuite, je retourne mon cube, ça faut arrêter. Vous faites la croix en bas. Vous mettez vos arêtes comme ça, tac, 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 vers le bas. Comme ça, après, vous n'avez pas à retourner votre cube, vous pouvez tout simplement directement attaquer les F de L. Ça, c'est très important de le faire. Donc ça, je vous conseille de vous familiariser dès le début avec ça. Et pour les algorithmes en inversé, si c'est un peu dur, il va falloir sélectionner quelques algorithmes que vous maîtrisez vraiment très bien. Bon, s'il y en a que deux, il y en a que deux, c'est pas grave. Vous allez apprendre petit à petit. Et vous essayez de les faire à l'envers. Voilà, vous vous filmez et vous essayez de les faire à l'envers. Et vous allez voir que dès que vous allez y arriver, ça va vous faire un gain de temps énorme. On passe au prochain conseil. Le prochain conseil que je vais vous donner, ça va vous paraître un petit peu bête, mais c'est s'entraîner. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'entends par s'entraîner? Parce que s'entraîner, je veux pas dire qu'il faut faire des solves, résoudre le Rubik's Cube, résoudre le Rubik's Cube, résoudre le Rubik's Cube en boucle et progresser avec ça. Alors certes, il va falloir le faire, ça va le faire progresser, mais vous pouvez aussi vous entraîner de façon, par exemple, à répéter un algorithme que vous ne maîtrisez pas bien. Admettons, il y a un algorithme pour la face jaune, celui-là par exemple, vous voyez comme ça, où vous faites l'algorithme, en l'occurrence c'est ça, et ben vous le maîtrisez pas bien. Et ben dans ce cas-là, prenez 5 minutes de votre temps, faites l'algorithme, refaites-le en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à ce que vous n'ayez plus à réfléchir, que vos doigts s'en souviennent tout seuls. Et vous allez voir que même en l'espace de 5 minutes, si vous répétez ça pendant 5 minutes, bah ça vous aide. Et après les 5 minutes, et bah, je peux vous assurer que vous allez mieux vous sentir, l'algorithme sera plus à l'aise pour vous. Et donc du coup, obligatoirement, bah ça va aller plus vite en solve. Voilà. Qu'est-ce que j'entends par s'entraîner aussi? Vous avez aussi une autre possibilité. C'est, admettons, vous venez d'apprendre une nouvelle méthode. Par exemple, vous passez peut-être à la méthode Friedrich. Avant, vous étiez sur la méthode débutant et là, vous passez à la Friedrich. Si c'est déjà le cas, bon, c'est un exemple, hein, donc c'est pas grave. Et ben, la Friedrich qui consiste à faire à placer les coins et les arêtes en même temps, pas seulement d'abord tous les coins et ensuite toutes les arêtes, et les coins, un coin, une arête, un coin, une arête, un coin, une arête ensemble en même temps. Et ben ça, quand on va commencer par exemple, ça va être vraiment très dur. Parce que vous n'êtes pas habitué, vous êtes plus habitué à la méthode débutant. Ça va vous paraître compliqué, vous allez mettre beaucoup plus de temps. Admettons que vous mettiez 45 secondes sur la méthode débutant. Mais avec la méthode Friedrich, que vous venez d'apprendre, ça va être compliqué, vous allez perdre, je sais pas, 3 minutes. Mais vraiment, c'est un temps catastrophique. Donc déjà, premièrement, arrêtez de vous chronométrer. Et deuxièmement, et ben, pendant que vous allez arrêter de vous chronométrer, vous allez vous entraîner vraiment à faire ces paires, la méthode Friedrich. Vous allez vous entraîner et petit à petit vous allez vous familiariser. Et quand vous allez vous familiariser, vos temps après vont redescendre. Mais ça, il va falloir attendre peut-être, admettons que vous veniez de commencer Friedrich, peut-être pendant un mois ou peut-être 2-3 semaines, vous allez complètement arrêter de vous chronométrer pour faire que ça, vous entraîner, vous entraîner, vous entraîner. Et ensuite, quand vous allez recommencer les temps, vous aurez une nouvelle technique qui vous fera aller plus vite et vous serez plus à l'aise puisque vous aurez arrêté le chronomètre. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez quelconque question à me poser, je vous invite à aller dans l'onglet communauté de ma chaîne pour me les poser. C'était 356 Cubing, ciao.